J'ai choisi cet accompagnement en fait tout simplement parce que tout ce qui était proposé me convenait au moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que un accompagnement de groupe, donc une motivation de groupe, des réunions régulières qui permettaient vraiment d'être assidu dans le programme. Et quand je parle d'assiduité, c'est-à-dire surtout de venir régulièrement aux réunions, mais aussi de développer en fait l'apprentissage de l'IGBA, puisque voilà, comme tout le monde, au début, on se dit qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça permettait vraiment, en participant aussi aux réunions, d'accroître les connaissances au fur et à mesure, sans avoir trop d'informations en fait d'un coup. Et puis aussi le fait d'avoir de l'hypnothérapie que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Et enfin vraiment, c'était dans la globalité en fait. Et ça, j'ai vraiment aimé et apprécié. Et puis aussi de pouvoir parler à Marie-Laure au sein du groupe WhatsApp, de poser des questions quand on avait des doutes. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de complet et c'est ce que j'ai apprécié parce que j'en avais besoin à ce moment-là. J'ai eu 40 ans en avril et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi, me recentrer sur moi. Et je suis donc tombée sur le programme et je me suis dit, bah, si ça arrivait, c'est qu'il fallait que je saute sur l'occasion. J'avais vraiment besoin de reprendre mon corps en main, ma santé en main. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de choses dans la vie, différents régimes, tout ça, et ça, j'ai jamais réussi à suivre ça de façon permanente et durable. Et là, je me suis dit, en fait, l'IGBA, c'est vraiment une nouvelle façon euh, d'envisager la nourriture, le bien-être. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, j'ai des personnes diabétiques. Et c'est vrai, les médecins me l'ont assez répété jusque-là, sachant que j'ai des personnes dans ma famille diabétique, j'ai des risques de développer du diabète. Et je voudrais éviter, hein, par le biais de ce programme, de du coup développer le diabète, que je n'ai pas hein, jusque-là. Et également, j'ai un enfant en bas âge, et c'est vrai que j'aimerais éviter plein de problèmes de santé, puisque j'aimerais rester avec lui le plus longtemps possible. Et c'est vrai que comme dans ma famille, encore une fois, j'ai beaucoup de monde qui développe différentes pathologies, là, ça me fait un petit peu peur. Et je me suis dit que ce programme allait vraiment me mettre des clés en main. Et bien évidemment, ce n'est pas un programme magique, hein, c'est-à-dire que chacun doit y mettre de la bonne volonté aussi. Et en tous les cas, je trouve que ça répondait, voilà, encore une fois, à mon besoin, c'est-à-dire vraiment prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. J'avais pas forcément l'objectif de perdre du poids. Enfin, moi, je le voyais pas plus en termes de poids, je le voyais plus en termes de bien-être. C'était vraiment tout ça qui m'a poussé. C'était vraiment mes objectifs initialement. Le programme, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait parce que, comme je l'ai précisé, on a donc des rendez-vous réguliers en groupe et on aborde différents sujets. Par exemple, les émotions, la gestion des émotions. Et c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir prendre du recul sur soi et du coup de s'améliorer sur la gestion des émotions qui n'est pas forcément facile en fait au quotidien. Et donc ça déjà, ça a été un réel plus pour moi parce que j'ai su prendre du recul sur certaines choses et je ne prenais pas de recul auparavant. Ensuite, pour la perte de poids, pour ma part, ça n'a pas été immédiat. C'est-à-dire que il me semble que le premier mois, j'ai rien dû perdre. Mais encore une fois, moi, sachant que j'étais pas focalisée sur la perte de poids, c'était pas en fait ce qui m'importait. Donc, c'était pas vraiment quelque chose dont je me souciais en fait, tout simplement. Euh, mais c'est quand même venu après parce que je me suis quand même pesée et du coup, j'ai quand même perdu sur les 3 mois, j'ai dû perdre 5 kilos, ce qui est quand même très bien, hein. Voilà. Et par contre, oui, voilà, je me suis sentie très rapidement moins.
moins gonflée, enfin moins, je sais pas trop comment dire, moins, oui, plus légère. Je sais pas, enfin, c'est vraiment une sensation bizarre, mais plus légère. Et il est vrai que je me suis sentie moins attirée par le sucre aussi. Et la gestion, alors je dis pas que ça s'est fait en claquant des doigts, hein, c'est fait vraiment progressivement. Et aussi, aujourd'hui, si je mange quelque chose d'un peu plus sucré, par exemple si je suis invitée ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui va m'écœurer beaucoup plus facilement par rapport à avant, en fait. Puisque finalement, par le biais du programme, on se déshabitue au goût sucré. Et dès qu'on va remanger quelque chose de très sucré, par exemple, ça va tout de suite, enfin moi en tous les cas, ça m'écœure très vite. Donc voilà. J'ai aussi appris à prendre le temps d'apprécier ce qu'on mange euh, par le biais d'un exercice qu'on a fait lors de réunions. Et du coup, par exemple, je reproduis l'exercice de vraiment apprécier, ressentir ce que je mange très régulièrement, en fait, pour éviter par exemple, lorsque je suis invitée, de manger trop d'apéritifs ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait que je vais moins manger puisque je vais prendre le temps de regarder ce que je mange, de l'apprécier en goût, en texture. Donc vraiment, ça m'a appris des petites techniques que je ne faisais pas auparavant et que je fais aujourd'hui pour diminuer ma quantité d'aliments absorbés, pour apprécier aussi tout simplement, réellement apprécier ce que je mange. J'ai mis en place progressivement des petites choses qui me conviennent, hein, comme à chaque fois Marie-Laure nous dit dans les réunions, c'est vraiment de changer les petites choses au fur et à mesure pour les tenir. Parce que ça sert à rien de changer tout. Et puis au final, au bout d'un mois, se dire, bah non, c'est juste pas possible en fait. Donc moi, je préfère vraiment faire les choses progressivement, mais de les tenir que de tout changer d'un coup. Et c'est vraiment ça que aussi le programme m'a apporté. Et pour l'instant, franchement, j'arrive à tenir à ce que à toutes les habitudes, les nouvelles habitudes que j'ai créées, j'arrive à les tenir, donc je suis très contente. J'ai vu un avant-après, vraiment, dans le sens où effectivement je m'écoute plus, que ce soit dans mes émotions, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup échangé à ce sujet lors de nos réunions, et c'est de toute façon essentiel parce que c'est vrai que bien souvent, si on s'écoute pas, si on n'écoute pas nos émotions, on va entre guillemets se venger ou aller se décharger sur autre chose. Et l'alimentation, bah c'est simple, c'est rapide, ça répond rapidement à un besoin. Donc c'est vrai que les émotions, c'est vraiment quelque chose sur lesquelles j'arrive à m'écouter, à dédramatiser aussi, à prendre du recul. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais si j'y arrive une fois sur deux, déjà, c'est bien. Voilà. Et puis, en termes d'alimentation, comme je dis, je, je déguste, je prends le temps, plus de temps qu'avant. Avant, je mangeais aussi beaucoup plus vite. Là, j'essaye de vraiment de me poser. Et en termes de sensations corporelles aussi, voilà, je me dis que ce soit la satiété, c'est vrai qu'auparavant, je faisais pas forcément attention. Là, vraiment, je découvre et je maintiens, on va dire, cette satiété. Donc, je suis très fière de moi et de ce que le programme m'a apporté. C'est un programme qui donne des clés, qui donne des outils pour nous aider dans le quotidien. C'est un programme qui permet d'être soutenu et de aussi créer des échanges avec des personnes qui se lancent aussi dans le même programme que nous, avec des problématiques diverses et variées, hein, mais ça permet d'apprendre aussi des autres. Je trouve que c'est un programme qui permet de se développer personnellement, pas que dans l'alimentation, hein, pas que dans l'IGBA, mais aussi bien aussi soi. Et on se retrouve, on se recentre sur soi. Donc ça, franchement, aujourd'hui, je trouve on va tellement à 100 à l'heure, on nous en demande beaucoup, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Et du coup, ça fait aussi du bien de se retrouver soi. Et si vous voulez tout ça, le programme, il est fait pour vous.